Bienvenue dans notre nouveau webinaire Nuance Entreprise autour de nos solutions d'authentification par empreinte vocale. Je suis Joël Drex, le responsable avant-vente de la division entreprise de Nuance France et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Pour commencer, quelles sont les tendances aujourd'hui autour de l'authentification des clients sur les services en ligne ou sur le centre de contact? D'abord, une hausse spectaculaire de la fraude sur le centre de contact, grâce notamment aux techniques de plus en plus sophistiquées des fraudeurs, notamment l'ingénierie sociale, qui leur permettent de trouver des informations sur vos comptes, de les exploiter afin d'avoir accès à vos données bancaires ou à vos données personnelles sur le net. Également, vous savez de quoi je parle, on a tous de plus en plus de mots de passe ou d'identifiants en ligne, et c'est de plus en plus compliqué de les retrouver, de les retenir ou de les saisir sans se tromper. Ils changent régulièrement, ils sont de plus en plus complexes et ça devient une véritable problématique en termes d'expérience client pour les services en ligne. Mais également, en parallèle, l'authentification par biométrie se démocratise. Bon nombre d'entre nous utilisent dans leur application mobile bancaire aujourd'hui l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour se loguer dans l'application. Quels sont les impacts de ces tendances sur l'entreprise? Eh bien, une plus grande difficulté pour sécuriser les comptes, donc une baisse de la sécurité, une hausse également de la charge de travail pour les gens sur le centre de contact, pour authentifier manuellement les clients, mais également une dégradation de la satisfaction client. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être bloqué en dehors de son compte bancaire ou de son compte de service en ligne parce qu'on n'a pas le bon mot de passe sous la main au moment où on en a besoin. Avec des conséquences qui peuvent être graves en termes de pertes financières dues à la fraude pour l'entreprise ou à l'explosion des coûts de traitement manuel par vos conseillers de l'authentification des clients. Mais également cette insatisfaction des clients peut générer de la perte de clientèle ou de part de marché et donc de chiffre d'affaires. Alors, que propose Nuance? Pour adresser ces difficultés, Nuance propose déjà depuis plus d'une dizaine d'années des solutions d'authentification intelligente basées sur l'empreinte vocale des individus. On parle d'authentification simple et sécurisée par empreinte vocale. Tout d'abord, la biométrie vocale, comment ça fonctionne? Eh bien, l'empreinte vocale s'appuie d'un côté sur les caractéristiques physiologiques comme la taille et la forme de votre gorge, de votre bouche, de vos dents, de votre langue, qui vont façonner la façon dont le son est émis par votre organe vocal, et d'un autre côté des caractéristiques comportementales qui sont constituées par la façon dont vous parlez, votre accent, le débit, le rythme de votre parole. On utilise plus d'une centaine de marqueurs, de points de comparaison qui permettent de différencier les gens entre eux, et tout comme vous, votre voix est unique. Les études montrent que chaque individu a une voix différente, y compris les jumeaux homozygotes qui ont une façon de parler légèrement différente. L'authentification vocale, lorsqu'elle est déployée, fonctionne en général selon deux modes distincts. L'authentification en mode actif, dans ce mode, c'est en général mis en œuvre via une phrase clé commune. Tous les clients vont devoir prononcer une phrase du type « Chez un tel, ma voix et mon mot de passe ». Ou bien en mode passif. Et là, c'est dans le cours de la conversation entre un client et son conseiller sur le centre de contact qu'on va utiliser nos algorithmes pour authentifier la personne qui parle au bout du fil. Pourquoi les entreprises déploient-elles l'authentification par empreinte vocale? On a évoqué tout à l'heure les problématiques autour de l'authentification. On a pu constater chez Nuance que les motivations des entreprises se classent en général autour de ces trois grands enjeux. 1. Réduire les coûts opérationnels. 2. Lutter contre la fraude. Et 3. Délivrer une meilleure expérience client. Et je vais maintenant vous expliquer comment. Tout d'abord, réduire les coûts opérationnels. En introduisant l'authentification par empreinte vocale, on va permettre de réduire significativement le temps de traitement des contacts sur le centre d'appel. Par exemple, en authentifiant les clients sur le serveur vocal de façon simple et sécurisée grâce à leur voix, ou comme on l'a vu avec l'authentification passive, en authentifiant automatiquement de façon silencieuse les clients au cours de la conversation. Ça va se traduire par moins de temps passé par le conseiller à réaliser l'authentification manuellement.
On va également être capable d'authentifier une plus grande partie des clients avant que les appels soient acheminés aux conseillers, et donc de permettre d'améliorer le taux d'utilisation des services automatisés disponibles. Par exemple, la consultation des comptes. Ça se traduit concrètement chez nos clients, par exemple pour les impôts australiens, par une baisse de 40 secondes du temps de traitement des appels entrants. Ou encore pour la Banque Santander au Mexique, par le repositionnement de 53 agents qui traitaient des appels clients vers des activités à forte valeur ajoutée de vente en ligne. Voici une infographie qui liste les bénéfices qu'a partagé la Banque Santander au Mexique. Et la banque a estimé que le bénéfice financier total représentait environ 1 million de dollars chaque année en termes d'économies réalisées grâce à l'authentification par empreinte vocale. Donc ça, c'est la première raison, réduire les coûts liés à l'authentification des clients. La deuxième raison, c'est de diminuer la fraude. Grâce à la mise en œuvre de la biométrie vocale, nos clients constatent une réduction drastique de la fraude, voire l'élimination totale des tentatives de fraude réussies. En particulier, la biométrie vocale offre ce bénéfice de pouvoir être combinée facilement avec d'autres facteurs d'authentification pour réaliser de l'authentification forte, par exemple pour faire des paiements ou des transactions en ligne. Mais en plus, les empreintes vocales n'ont aucune valeur pour les hackers, contrairement au mot de passe. Autant un hacker qui volerait votre mot de passe pourrait s'en servir pour essayer de hacker d'autres comptes qui vous appartiennent, d'autres services, alors que l'empreinte vocale, elle, n'a aucune valeur. C'est juste une représentation mathématique de votre voix, et donc un voleur qui, de façon hypothétique, s'approprierait la base où sont stockées les empreintes, ne pourrait tout simplement rien en faire, ni reconstituer votre voix, ni usurper votre identité avec votre empreinte vocale. Et dans le cas des solutions nuances, nos algorithmes sont les plus performants du marché, comme le démontrent les tests qui sont réalisés régulièrement par le NIST, c'est l'organisme affilié au département américain du commerce qui teste et valide les technologies de sécurité biométrique chaque année. Et Computer Weekly rapportait dans son article dédié à la sécurité que la technologie de nuance est tellement précise qu'elle est capable de différencier entre de vrais jumeaux. Et ce test a même été réalisé dans un reportage qui a été diffusé à la télévision anglaise sur la BBC. Voici un exemple concret concernant la lutte contre la fraude. Barclaycards, un client nuance qui a déployé notre solution de biométrie vocale dédiée à la lutte contre la fraude, a pu intercepter cet individu, nommé Monsieur Chisholm, ou surnommé Monsieur Poche, qui était parvenu ces dernières années, grâce à des attaques par ingénierie sociale sur le centre d'appel de Barclaycards, d'usurper l'identité de plusieurs dizaines de clients et de pirater leurs comptes pour prendre le contrôle de leur carte de paiement. Il s'est ensuite servi de ces moyens de paiement pour réaliser des achats sur Internet pour un préjudice financier estimé à 370 000 livres sterling. Et grâce à la solution de biométrie vocale de nuance, cet individu a pu être intercepté et appréhendé, et il a depuis été condamné à 2 ans et demi de peine de prison. Troisième raison, améliorer l'expérience client. Grâce à une procédure d'authentification simple, vous allez pouvoir faciliter la vie de vos clients, pour un bénéfice concret en termes de satisfaction, notamment en supprimant ces fameux codes PIN et codes secrets qui deviennent si compliqués à retenir et à utiliser. Et ça augmente également la satisfaction et améliore les conditions de travail des conseillers sur le centre de contact en éliminant la charge de l'authentification que bien souvent ils doivent porter, notamment par l'intermédiaire de questions de sécurité. Mais c'est également une façon d'améliorer l'image de l'entreprise en étant à l'avant-garde de l'innovation, comme on va le voir dans un instant avec HSBC. Voici un exemple concret chez Barclays Wealth, la gestion de patrimoine de Barclays en Angleterre, où les clients, dans 93% des cas, dans l'enquête de satisfaction, ont attribué une note de 9 ou de 10 sur 10 au nouveau système d'authentification par empreinte vocale. Voici maintenant un exemple de client qui a déployé la biométrie vocale en Angleterre et la campagne de communication qu'ils ont fait à la télévision. Sometimes I feel like I'm just a lost kid, stumbling through these towns, stuck in between highways. Nothing feels the same. I need an anchor.
that never lets go. I need someone to call to hear a voice I know. Something that feels like home. Something that feels like home. My voice is my password. At HSBC, you can now use your voice as your secure telephone banking password. Onwards. Voilà un exemple de communication de la banque HSBC qui a remplacé les mots de passe pour sa banque à distance par l'empreinte vocale. Un autre exemple de satisfaction client, la banque RBC au Canada qui a déployé la biométrie vocale. En effet, RBC est parvenu à enrôler une très grande partie de sa base client, 96%, en très peu de temps parce que 3 mois seulement après le déploiement, 48% du total des appels étaient authentifiés par la biométrie vocale. Avec un gain opérationnel qui représente 42 secondes de réduction de la durée moyenne d'appel et une satisfaction client très élevée, 8,8 sur 10 dans les enquêtes de satisfaction. On vient d'aborder la satisfaction client, mais il y a également un autre type de bénéfice moins connu, c'est l'amélioration des conditions de travail pour les conseillers sur le centre de contact. Par exemple, chez Eastern Bank, aux États-Unis, 94% des agents ont indiqué qu'ils trouvaient que leur mission était plus facile et qu'il était plus simple de délivrer un service client de qualité grâce à l'authentification par empreinte vocale. Et 60% des agents ont estimé que leur satisfaction au travail s'était trouvée améliorée depuis le déploiement de l'empreinte vocale. Et chez Barclays Wales, en Angleterre, l'introduction de l'authentification par empreinte vocale a permis de faire baisser l'absentéisme de 6 points sur le centre de contact et de réduire le turnover auprès des conseillers. Je voudrais aborder maintenant l'authentification multifacteur pour les transactions à risque. On a parlé tout à l'heure en termes de sécurité, la biométrie vocale est aussi une façon de faire des systèmes à très forte sécurité. Alors tout d'abord, pourquoi la biométrie vocale apporte plus de sécurité, par exemple par rapport au mot de passe? Eh bien, l'empreinte vocale n'a pas de valeur pour les hackers. On ne peut pas dérober votre voix. Le fichier d'empreinte lui-même n'a aucune valeur pour un hacker, elle ne peut pas être utilisée pour usurper l'identité de quelqu'un. Également, la technologie permet de prévenir la fraude. À chaque fois qu'un fraudeur va tenter de se faire passer pour vous, il va laisser une trace de sa voix. Et ça va être donc extrêmement facile de constituer une liste avec les voix et les empreintes des individus qui ont des comportements suspects. Et donc, dès qu'ils vont recontacter le centre de contact, il sera très simple de les intercepter et ainsi prévenir la fraude. Les fraudeurs, sachant cela, vont avoir tendance à privilégier les cibles les moins sécurisées. Et comme on l'a vu, votre voix est unique. Quelqu'un ne peut pas facilement la deviner ou bien la simuler, et donc c'est extrêmement difficile, contrairement à un mot de passe qu'on peut facilement deviner ou qui peut être dérobé dans une base de données par des hackers et être mis aux enchères sur le net. Tout ceci fait de la voix un facteur d'authentification très robuste. Mais en plus, elle a l'avantage de se combiner très facilement avec d'autres facteurs d'authentification. La biométrie vocale peut être un élément de votre stratégie globale de sécurité que vous allez pouvoir mettre en œuvre selon les parcours clients ou les cas d'usage, les transactions que vous voudrez sécuriser. L'évolution réglementaire de la Commission européenne va rendre obligatoire l'utilisation d'au moins 2 facteurs d'authentification pour les services bancaires à distance ou les services de paiement à distance. 2 facteurs d'authentification différents parmi 3 types de facteurs. Premièrement, quelque chose que l'on connaît, comme un mot de passe, dont le problème c'est qu'ils sont trop difficiles à retenir, trop compliqués ou bien trop faciles à deviner quand ils sont trop simples. Deuxièmement, quelque chose que l'on a avec soi, ça peut être son téléphone ou une carte, quelque chose qui est malheureusement facile à perdre ou à voler. Ou, troisième possibilité, quelque chose que l'on est, aussi appelé facteur d'inhérence, qui est en général le facteur biométrique. Celui-ci ne peut pas être oublié, perdu ou volé. Ces évolutions réglementaires apparaissent notamment au sein de la DSP2, la nouvelle directive sur les services de paiement, qui doit entrer en vigueur en 2018. Et cela concerne les services en ligne pour les transactions et les paiements, mais la directive obligera également les acteurs du secteur financier
à utiliser un deuxième facteur d'authentification à chaque fois qu'un client accédera à un compte qui permet de faire des paiements, ou à chaque action en ligne qui comportera un risque de fraude en matière de paiement, mais en matière d'utilisation frauduleuse des informations personnelles du client par exemple. Ce qui veut dire que toutes les entreprises dans le secteur sont en train d'étudier des solutions autour de l'authentification multifacteur, incluant au moins 2 facteurs d'authentification, selon la réglementation, voire plus, dont au moins un facteur avec une inhérence forte, basée sur la biométrie. On se rend rapidement compte que pour envisager de faire de l'authentification forte sur une grande population client, le plus simple est d'utiliser la voix comme facteur biométrique, car c'est la seule méthode d'authentification biométrique, simple à déployer à grande échelle sur toute la population de ses clients. Et elle ne nécessite pas de matériel sophistiqué, n'importe quel téléphone suffit pour utiliser l'empreinte vocale. Voilà, ceci explique la popularité de l'empreinte vocale qui est désormais utilisée par plus de 150 millions de personnes dans le monde. Pour conclure ce webinaire aujourd'hui, pourquoi Nuance en 3 points? D'abord, nous avons la meilleure technologie. Mais c'est surtout notre savoir-faire et notre expertise qui font la différence. Nous avons en effet déployé plus de 300 solutions dans le monde d'authentification par empreinte vocale. Comme je l'indiquais à l'instant, il y a déjà plus de 150 millions d'empreintes vocales en production dans les systèmes déployés avec les solutions Nuance, avec des grands noms comme ceux de HSBC, la Société Générale, Santander, Turkcell, US Bank. Et c'est aussi des résultats concrets mesurés chez les clients avec des bénéfices, comme chez Manuvie, qui est la première entreprise au Canada à avoir déployé la biométrie vocale en conjonction avec le langage naturel sur ses serveurs vocaux pour son service client en anglais et en français. Ou bien Turkcell, le premier opérateur mobile en Turquie, qui est le plus grand déploiement au monde à ce jour avec plus de 15 millions de clients enrôlés dans le système. Ces clients s'authentifient en prononçant la phrase clé « Turkcell me reconnaît par ma voix ». Ou bien encore Santander, qui réalise plus d'1 million de dollars d'économies chaque année grâce à l'authentification par empreinte vocale. En bref, la biométrie vocale, c'est fiable, c'est robuste, c'est plus sûr que les codes et les mots de passe, c'est plus simple pour les clients. 90% des clients préfèrent utiliser la biométrie vocale, comme en témoigne l'étude chez Eastern Bank. C'est un levier d'économie pour le centre de contact, car ça permet de réduire le temps passé au téléphone à s'authentifier avec les clients. Comme par exemple une réduction du temps de moyen de traitement de 42 secondes chez Barclays ou chez RBC. Deuxième raison de travailler avec Nuance, la performance et l'innovation. Nous avons les solutions les plus performantes et les plus innovantes sur le marché. Nous sommes la première entreprise, en effet, à avoir introduit dans nos solutions l'utilisation des réseaux neuronaux profonds, autrement dit l'intelligence artificielle et de machine learning, pour améliorer la performance de nos algorithmes, avec un bénéfice net de 25 à 30% de réduction du taux d'erreur. Et cette année, nous avons également introduit dans nos solutions la reconnaissance par les traits du visage et la reconnaissance comportementale de l'utilisateur, pour qu'au sein d'une même plateforme, nos clients aient la possibilité de proposer à leurs clients plusieurs modalités d'authentification biométrique, voire de les combiner. Troisième bonne raison de choisir Nuance, la sécurité et la lutte contre la fraude. Comme chez Barclays au Royaume-Uni, où l'utilisation de la biométrie vocale a permis de faire baisser de 59% le nombre de comptes piratés suite au déploiement de notre solution de lutte contre la fraude, pour une valeur d'1 million de livres sterling, et ce en seulement 30 jours. Enfin, Nuance a été récompensé récemment à la soirée IT Night 2017 pour ses solutions d'authentification par empreinte vocale. Le jury a positionné nos solutions en première position dans la catégorie cybersécurité. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous rappelle que nos autres webinaires entreprises sont disponibles en ligne et vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo. Merci à tous, au revoir.